Bienvenue, je suis Docteur Graphique, soyez les bienvenus encore sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre à régler de l'audio sur Adobe Premiere Pro CC 2020. Aussi, si vous avez des versions antérieures, ne vous souciez pas, c'est toujours la même méthode. Vous pouvez suivre le tutoriel. Alors, comme vous le voyez, j'ai ouvert mon logiciel parce qu'il est important, n'est-ce pas, d'avoir un bon audio, n'est-ce pas, au montage, parce que si vous n'avez pas d'audio, vous n'avez pas si votre audio n'est pas de qualité, c'est pas intéressant. Et donc, pour tout commencer, comme vous le voyez, j'ai importé une petite vidéo de mon fils que j'ai filmé avec mon Canon 650D. Et donc, d'abord, nous allons apprendre à séparer, n'est-ce pas, l'audio de la vidéo. Et donc, comme vous le voyez ici ensemble, comme vous le voyez, la vidéo est liée, n'est-ce pas, à l'audio. C'est l'audio qui est là. Et donc, si je veux déplacer, voilà, les deux vont ensemble. OK. Donc, nous allons apprendre, comme je l'ai dit, à déplacer, à séparer l'audio de la vidéo. Et donc, je clique ici dans le vide et je maintiens Alt ou Option sur Mac. Et je clique sur l'audio et donc directement je pourrais déplacer, n'est-ce pas, l'audio. Et donc vous voyez, et si par exemple j'ai l'envie de supprimer l'audio, donc on fait toujours le même exercice, soit sur Windows je maintiens Alt ou Mac sur Option et je fais supprimer de mon clavier. Donc directement nous nous libérons de l'audio. Très bien, vous voyez. Voilà. Nous allons importer de l'audio pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire sur l'audio avec avec Premiere Pro. Et donc j'ai importé ici de l'audio. Voilà, ça c'est une musique que j'ai pris sur YouTube de droit libre pour ne pas avoir des problèmes, n'est-ce pas, de droit d'auteur. Et donc nous allons tant soit peu travailler sur l'audio qui est là. Voilà, et donc si je mets en marche, voilà, et donc vous avez entendu. Très bien, et donc qu'est-ce que nous allons faire ici? Si vous avez remarqué, c'est que l'audio est un peu saturé. L'audio est vraiment saturé parce que ça atteint la barre rouge ici et donc c'est pas normal. On va voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour cela. D'abord je vais agrandir ici la bande qui est là. OK, pour voir un peu les flèches qui sont là. Et voilà, donc comme vous le voyez ici, cette partie nous permet de savoir si l'audio est vraiment saturé ou pas. Et donc comme vous le voyez, c'est saturé, nous allons faire quelque chose. Et donc je fais un clic droit dessus et je prends ici gain audio. Et bien ici nous allons réduire quelques décibels de l'audio. OK, et donc c'est le même principe. Lorsque l'audio est fort, vous pouvez soit retrancher ici et quand il est faible, vous pouvez diminuer. Et donc pour retrancher, nous allons mettre une valeur négative et que lorsque c'est pour augmenter, vous allez mettre une valeur positive. Et donc ici je fais moins 10, je fais moins 10 décibels et je fais OK. Vous voyez, ça c'est la méthode la plus efficace, hein? C'est la méthode vraiment la plus efficace. Et si je lis, voilà, vous voyez que où le son était saturé. Eh bien je vais masquer un peu ici la vidéo pour que vous ne soyez pas perdu. Il faudrait que vous soyez figé sur l'audio. Donc je vais masquer en fait ici mon image. Voilà, donc on pense maintenant c'est bien, le son n'est plus saturé. Et donc c'est la même chose lorsque l'audio est moins fort, vous pouvez l'augmenter tel que je l'ai fait. Ça c'est quelque chose qui est vraiment pratique, vous pouvez vous amuser à faire ça, mais aussi vous pouvez peut-être un temps soit peu jouer ici avec cette barre qui sépare un peu l'audio en deux, soit en l'augmentant ou en le diminuant. Voilà, et donc si je prends la barre et que je baisse de cette manière, vous voyez, voilà, ça aussi c'est efficace, mais la première méthode elle est encore plus efficace. Voilà,
Et donc, au lieu de faire clic droit et puis faire gain, vous pouvez jouer avec ça. Mais si celui-là ne vous plaît pas, si c'est pas efficace, surtout dans le domaine de l'augmentation, et je vous conseille, n'est-ce pas, d'adopter la première méthode, c'est-à-dire faire clic droit et puis voilà, gain audio comme on a eu à le faire. Et donc, vous pouvez aussi l'augmenter. Voilà, vous voyez, c'est la même chose en fait, ça s'augmente. Vous voyez, moins 7,1 décibels. Et lorsque j'augmente, vous voyez, j'augmente, je suis à 7 décibels, 7,9 décibels. Voilà, vous voyez, le son est vraiment très saturé. Voilà, donc ça fait deux méthodes. J'espère que vous avez compris. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de super. Par exemple, lorsque vous voulez lire votre vidéo, vous voulez un fondu, c'est-à-dire de l'audio, tu vas commencer faiblement et tu vas se terminer aussi faiblement. Voilà, et donc pour ce faire, je prends mon outil plume ici, je mets une marque là et je mets la deuxième marque ici et je maintiens et j'abaisse comme ça, je baisse comme ça et vous verrez que voilà, avant de commencer, vous voyez. Voilà, donc mon audio commence tout doucement et ça monte. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de pratique. Et cela, il est vraiment important lorsque vous ajoutez de la musique à votre vidéo. C'est vraiment important de régler cet élément parce que, comme on le voit, l'audio, quand ça commence faiblement et que ça monte, c'est aussi intéressant. Mais surtout, la partie qui sera encore intéressante, c'est lorsque vous coupez peut-être de manière brusque votre vidéo, votre audio. Par exemple, je coupe ici parce que ma vidéo finit là et j'enlève. Imaginez que je mets en marche. Vous voyez, c'est pas du tout intéressant. Le son finit de manière brusque et c'est pas du tout bon. Ce n'est jamais du tout bon. Ne faites jamais ça chez vous. Et donc, on va le régler ensemble. Ok, et nous allons donner un peu quelque chose de très intéressant à ça pour que ça finisse vraiment de manière sympa, quoi. Et donc, comme on l'a eu à le faire, je prends mon outil plume, je mets une marque ici, je mets la deuxième marque et voilà, j'ai diminué de cette manière. Et désormais, si je mets en marche, voilà, vous voyez, c'est normal, c'est quelque chose qui est super en fait, c'est très pratique et c'est comme ça que vous devez régler vos audios. Et surtout quand nous sommes en train de faire un montage et qu'on ajoute de l'audio, on a, je dirais même peut-être, on n'a même pas de chance pour que, n'est-ce pas, la taille, je veux dire la durée de l'audio soit conforme à la durée de la vidéo. Et donc du coup, soit vous importez une musique qui est plus longue que la vidéo et vous serez amené à découper la vidéo. Et si vous découpez la vidéo, il est important pour vous de régler de cette manière pour avoir quelque chose de vraiment super. Voilà, et ça c'est vraiment, je pense que vous avez retenu cela. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore concernant l'audio? Bien, je vous ai préparé quelque chose. Je vais supprimer celui-là. Ok, je vais supprimer pour le moment celui-là. Et nous allons, je vais vous montrer quelque chose. Je vais supprimer ça aussi. Voilà, et ça c'est très important, surtout pour des personnes qui vont faire des reportages télé, bien, surtout les micros. Voilà, il y a des micros qui enregistrent en mono et c'est vraiment important parce que vous pouvez aller faire un reportage et vous venez après le montage, si vous n'avez pas mis votre audio en stéréo, vous verrez que peut-être lorsque vous publiez soit sur votre page YouTube, pour quelqu'un qui regarde avec un ordinateur, il n'aura pas de problème. Voilà, il n'aura pas de problème parce que son ordinateur prend en charge voilà, le mono et donc il pourra écouter. Mais il y a des téléphones portables aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que les réseaux sociaux, nous partons beaucoup sur les réseaux sociaux avec les téléphones mobiles et il y a des téléphones mobiles qui ne prennent pas en charge le mono et donc vous allez lire la vidéo mais il n'y a pas de son, mais en réalité il y a un son. Mais vous n'entendez pas le son parce que le téléphone ne prend pas en charge le mono. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut convertir, n'est-ce pas, son audio
en stéréo. Ok, et donc je vais vous montrer un exemple. Ici c'est un reportage que j'ai fait. Voilà, vous voyez cette dame là que je vais importer dans ma timeline. Bon, que je vais modifier. Ok, tout ça. Eh bien, comment est-ce qu'on peut se rendre compte que notre audio est en mono? Vous voyez ici, notre audio est séparé d'une ligne. Donc nous avons deux parties. Ok, nous avons deux parties. Je vais masquer même ici la vidéo. Voilà la vidéo elle-même. Donc si je mets en marche, vous verrez très bien. Voilà, donc c'est un reportage que j'ai eu à faire. La femme, elle parle en langue locale. Donc désolé si vous ne comprenez pas la langue. Voilà, donc elle parle en langue locale. C'est une langue locale ici en Côte d'Ivoire. Et vous verrez que l'audio est en mono. Voilà. Vous voyez ici les signaux. Nous avons celui-là qui monte encore plus fort par rapport à celui-là. Et aussi ici vous voyez que c'est vide en fait. Et donc pour régler ça, si vous n'avez pas réglé que vous mettez votre vidéo en ligne, il y a certaines personnes qui auront des problèmes avec parce que tout simplement le téléphone ne prend pas en charge le mono. Et donc pour régler ce problème, c'est très facile. Vous venez sur l'audio, vous cliquez et vous faites clic droit et vous partez ici canaux audio et vous verrez cette option qui va sortir. Vous voyez canal de source média, on a gauche, on a droite. Et donc vous voyez ici élément G, on a un seul qui est coché là. Et donc vous venez décocher celui-là, mais en cochant surtout cet élément qui est là. Donc ça fait gauche et droite. Vous voyez, gauche et droite. Et donc je coche là et je mets OK. Donc lorsque je le fais automatiquement, vous voyez ici sur notre timeline sur l'audio, on a les deux graduations. Vous voyez. Et donc du coup nous avons transformé notre audio qui était au départ en mono, nous avons transformé en stéréo. Et donc tout le monde sera, n'est-ce pas, habilité, n'est-ce pas, à écouter votre audio. Et donc c'est ce qu'il faut faire, c'est vraiment super et c'est important. Voilà. Et donc si je mets en marche, voilà. Donc le son est saturé. Bien, ça je vous ai déjà montré. Je vais plus trop revenir là-dessus. Voilà. Je vais plus trop revenir là-dessus. Vous pouvez diminuer vous-même. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Vous voyez, et donc c'est vraiment important. Et très bien, je pense que plus ou moins j'ai essayé de vous édifier un peu sur l'audio, n'est-ce pas, sur le logiciel de montage vidéo Adobe Premiere Pro. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des suggestions. Et aussi si vous êtes nouveau à ma chaîne, sur ma chaîne, je vous invite d'abord à liker la page, à vous abonner à la page et aussi de partager, n'est-ce pas, la vidéo à vos proches qui aimeraient aussi apprendre le montage vidéo. Merci.